Bonjour tout le monde, pour cette nouvelle vidéo, je voulais vous parler d'une chose importante à mes yeux, c'est le passage étroit. Pourquoi pour moi c'est si important? Parce que c'est quelque chose qu'on va utiliser au quotidien avec notre cheval. Par exemple, quand on va vouloir le faire rentrer dans un box, dans un van, à espace de ponçage, dans une douche, si c'est une douche qui est fermée. Et souvent, je vois beaucoup de chevaux qui ont des difficultés à pouvoir se mettre dans ces espaces simplement parce qu'ils n'arrivent pas à gérer le passage étroit. Souvent, ils n'arrivent pas à gérer parce que le passage étroit est parfois trop impressionnant. Donc, ça veut dire que si vous prenez l'exemple du box, vous avez les deux grandes cloisons qui font justement que c'est assez impressionnant et avec un passage qui est relativement étroit. Donc, parfois, les chevaux n'osent pas rentrer là-dedans parce que c'est trop impressionnant. Donc, j'aime bien, avant de commencer à travailler, par exemple, entrer dans le box ou dans le van, voir si mon cheval est capable de gérer un passage étroit, large. Donc, pour ça, vous voyez, j'ai choisi comme dispositif de mettre mon cône et le bord de la piste qui vont simuler entre guillemets un passage étroit. Avant de commencer à prendre ça à mon cheval, je vais essayer de voir si j'ai assez de contrôle sur ses pieds. Donc, est-ce que je peux par exemple l'éloigner comme ceci? Bien. Est-ce que je peux faire bouger ses épaules, bouger ses hanches? Est-ce que je peux pousser ses épaules à droite? Est-ce que je peux pousser ses hanches? Ok. Et voir si vraiment mon cheval comprend bien chacun de mes codes. Comprenez bien que si déjà votre cheval ne réagit pas correctement quand vous faites ces actions-là, ça vous montre déjà que vous manquez de contrôle sur lui. Si vous manquez de contrôle et que vous faites directement quelque chose de potentiellement inquiétant ou dérangeant avec votre cheval, vous risquez justement de perdre la situation. Donc, maintenant que je vois que ça fonctionne, je vais lui proposer d'aller dans mon passage étroit. Je mets une direction, je vérifie qu'il croise bien ses antérieurs comme il l'a fait ici, et je lui propose avec mon corps d'aller dans cette zone. Vous voyez, mes pieds, mes épaules et ma main lui ont montré c'est cette zone-là que je voulais franchir. Quand il a passé correctement, comme je l'attendais du moins, j'aime bien de lui apprendre à s'arrêter après. Pourquoi? Simplement parce que si j'avais un cheval qui serait passé un peu précipitamment dans cette zone, j'aurais voulu être capable de pouvoir chaque fois l'arrêter, le contrôler. Qu'il n'apprenne pas en fait que dans cette zone, s'il passe vite, la zone, le problème entre guillemets, est terminé. Si je laisse faire ça, mon cheval comprendra devant cette situation potentiellement inquiétante ou gênante, il suffit que j'accélère pour m'en débarrasser entre guillemets. N'oubliez jamais, c'est ce qui va toujours motiver votre cheval, c'est comment arrêter cette pression. Donc, la pression, la gêne, ça peut être par exemple le passage étroit, à partir du moment où ça dérange votre cheval. Donc, comment gérer ça? Ça peut être par exemple reculer, bloquer ou foncer. S'il fonce et je ne l'arrête pas après, il va comprendre que foncer est la solution. Comme reculer peut être une solution si je ne le dérange pas quand il fait ça. Donc, ce que j'aime bien voir à chaque fois, c'est si mon cheval est vraiment OK avec ce que je lui demande. Donc OK, c'est quoi? C'est qu'il me montre par la vitesse de ses pieds que ce passage étroit, par exemple ici, ne le dérange pas. À quoi j'ai vu ça? Parce qu'il n'a pas accéléré ses pieds. Il n'a pas ralenti les pieds. Il n'a pas arrêté les pieds. Au contraire, il me montre, tiens, qu'en fait, même, vous voyez, j'insiste pour qu'il recule, voilà. Donc même quand je suis hors dehors du passage étroit, il a une certaine allure, celle qui me convient aussi. Et je vois que quand il passe dans son passage étroit, il ne change pas l'allure. Vous voyez, si je vais par exemple sur un cercle, je lui demande d'aller à cette allure de pas, sur ce tracé, et je vois que quand il passe dans le passage étroit, il ne change pas d'attitude. Donc s'il ne change pas d'attitude, ça veut dire qu'il est OK avec ça. Très bien. Et ça, c'est ça qui m'intéresse. J'aime bien toujours de vérifier, est-ce que mon cheval a vraiment appris ce que je lui demande, ou est-ce que je lui impose de faire les choses? C'est deux choses fondamentales. Imposer, ça voudrait dire que je vais le tirer, le forcer à aller dans cet espace étroit, alors que justement, ça ne m'intéresse pas. Je préfère justement lui apprendre que dans ce passage étroit, il n'y a pas de gêne et que du coup, il comprenne que oui, aller dans un passage étroit n'est pas un problème. Plus vous forcez, moins vous apprenez à votre cheval. Moins vous apprenez, moins vous allez l'inciter en fait à chercher toujours des solutions devant des situations potentiellement gênantes ou inquiétantes. Si je vois que ça ne fonctionne pas, je vais aussi demander de partir, par exemple au trot. Et je vais voir si, pareil, il va changer d'attitude quand il passe dans le passage étroit. S'il n'a pas changé, je vais dire oui, c'est bien. C'est ça que je voulais, je vais l'arrêter. Je fais une pause, à chaque fois pour le motiver, lui faire comprendre que ça, c'était la bonne solution. Et je vais demander de faire pareil de l'autre côté, part au trot, et passe au trot. Et puis j'arrête. Et vous voyez, j'aime bien de vérifier ici que je peux vraiment l'arrêter facilement en poussant ses hanches, mais pas en tirant sur ma longe.
si vous apprenez à votre cheval à s'arrêter en tirant sur la longe, vous lui apprenez en fait que venir vers vous, ou voire même vous pousser, arrêtera le mouvement de ses pieds, ou va même arrêter le problème entre guillemets. C'est ça qui est important, c'est toujours d'apprendre votre cheval à vous regarder, à vous faire face, à être toujours attentif à vous, et pas l'obliger à vous regarder. Apprenez-lui les choses, ne lui imposez pas les choses. Quand je vois que j'ai ça, je veux aussi vérifier si je peux aussi, pourquoi pas, lui demander d'aller dans ce passage étroit. Vous voyez, je lui montre avec ma main mon corps où il faut aller. Et même, pourquoi pas, lui demander de pouvoir s'arrêter ici. S'il est OK de faire ça et de se relaxer, il va comprendre qu'effectivement, ce passage n'est pas gênant. Et s'il me montre qu'il est OK de s'arrêter là, ça me confirme en fait que ce passage-là n'est pas dérangeant pour lui. OK. Alors, si j'ai ça, je peux aussi lui demander de partir au trot et voir si, pareil, au trot, est-ce qu'il est toujours avec moi? Est-ce que je peux lui demander d'aller au trot et de s'arrêter dans ce passage étroit? Là, ça me montre que même dans le trot, il est quand même toujours concentré sur moi. S'il est concentré sur moi, ça veut dire que, de nouveau, le problème, entre guillemets, de base, qui aurait pu être un problème pour lui, n'est pas un problème puisqu'il est plus focusé sur moi que sur vraiment le passage étroit pour cette séance. Et quand j'ai ça, je vais dire, OK, on peut sortir. Donc, vous voyez qu'il soit toujours bien connecté sur moi. Comme je vois que ça ne le dérange vraiment pas, je peux aussi, pourquoi pas, dire je vais faire quelque chose de potentiellement un peu plus compliqué, qui va être de retirer par exemple mon cône et de venir mettre un dispositif différent. Donc qui peut être potentiellement plus impressionnant. Ça peut être par exemple, vous voyez ici un chandelier. Le chandelier lui aura en fait pour but de simuler quelque chose de plus haut et donc renforcer en fait le côté étroit du passage étroit. Plus c'est haut, plus ça va être impressionnant pour lui. Ça, je peux le faire, vous voyez, avec un chandelier, comme je peux aussi le faire, pourquoi pas, avec un fût ou avec un autre objet, peu importe, qui peut simuler ce passage-là. Et en plus, vous voyez que depuis le début de ma séance, j'aime bien de lui apprendre à pouvoir passer lui-même dans ce passage. Donc, si vraiment mon cheval a des grosses difficultés, je passerai avec lui dedans. Mais personnellement, je ne suis pas trop à l'aise avec cette idée au début parce que, de nouveau, si mon cheval vraiment a peur et qu'il manque parfois un peu d'éducation, si je passe avec lui, j'augmente le risque de me faire bousculer. Je vous disais tout à l'heure que lui, devant cette crainte, peut très bien choisir de foncer, traverser à toute vitesse le passage étroit. Si je suis dans son chemin et qu'il n'a pas d'autre choix, il risque de me bousculer. Donc j'aime bien justement envoyer ici d'être à côté pour lui dire on va là-bas et passe dans ce passage. Ça me permet d'augmenter ma sécurité et le contrôle sur lui. Voilà, pareil, j'ai vu que ça ne l'inquiétait pas. Donc, je vais voir si je peux éloigner. Attention, c'est à reculer que je voulais, c'est pas partir. Voilà, c'est bien clair que vous avez le contrôle. Je vais lui demander maintenant, ok, tu peux y aller. Va dans le passage. Attention à ce que votre longe ne s'accroche pas sur votre chandelier. Très bien. Et vous voyez, pareil, comme je vois qu'ici, ça n'a pas de dérangeant, vous voyez, ses pieds n'ont pas accéléré, n'ont pas ralenti, n'ont pas changé au niveau de leur vitesse et leur direction. Du coup, ça veut dire qu'il est OK avec ça. Alors, je peux directement passer à la suite, qui va être de mettre de l'énergie et dire, OK, va plus vite. Passe au trot là-dedans, alors. Très bien. Et je vais même faire un deuxième tour. Vous voyez, si je vois qu'il a un certain rythme sur son cercle, je lui demande de refaire pareil. Et j'arrête. C'est bien, c'est ce que je voulais. Vous voyez là, il n'a pas changé d'attitude au moment de rentrer dans son espace. Donc, ça veut dire qu'il est d'accord avec ça. Hop, hop, attention. Là, vous voyez, s'il se trompe, je vais le bloquer. Je dis non, c'est reculer que je voulais. Là, il va un petit peu anticiper les choses. Très bien. Oui. Et je veux vraiment qu'il attende mon signal. Vous pouvez dire, OK, c'est maintenant qu'on y va. Et vous voyez, là, il est parti parce que j'ai mis de l'énergie dans mon corps. Je me suis amusé. Donc, ça, c'est le code qu'il connaît pour partir au trot. Donc du coup, ici, il a compris ma demande qui était par au trot directement dans le passage étroit. Attention, vous voyez ici que c'est parfois un peu l'inconvénient, que quand vous avez justement un objet plus haut, comme par exemple ici votre chandelier, ici vous êtes obligé, entre guillemets, de pouvoir lever votre longe pour ne pas accrocher le chandelier. Et ça, parfois, ça peut être un peu confus pour votre cheval parce qu'il peut penser que quand vous levez la main pour passer votre longe, ça veut dire stop. Donc faites attention de gérer votre longueur de longe pour ne pas devoir lever votre main exagérément. Et là, vous voyez que même dans son apprentissage de ses caragandes, ça peut arriver que justement il anticipe un peu les choses. Donc vous voyez, j'insiste toujours sur le fait de dire, pareil, vous voyez là, il veut partir sur son sage. Je dis non, ce n'est pas cercle que je te demande, c'est reculer. Voilà, c'est ça que je veux. Voilà, soyez bien clair dans ce que vous attendez comme réponse.
Si je mets mon code de recul et qu'il me propose cercle à la place et que je ne dis rien, j'accepte qu'il aille sur le cercle alors que ce n'est pas ce que je voulais. Et du coup, il risque un petit peu de m'oublier, de ne pas vraiment écouter ce que j'attends de lui. Très bien. Et quand j'ai ça, vous voyez, pareil, je vais faire comme on a fait avec le cône. Je vais demander d'aller là-dedans et vérifier si je peux aussi l'arrêter. Vous voyez, là, je mets mon signal, vous voyez ma main, stop. C'est ça que je voulais. Non, 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 non. Là, je ne le laisse pas trop envahir l'objet. Là, vous voyez, s'il a passé, hop, j'ai fait reculer un petit peu parce que là, il m'a un petit peu quitté. Je dis non, non, je ne t'avais pas demandé d'avancer. Voilà, je vais le laisser sentir un peu tant qu'il ne le bouscule pas. Voilà, j'aime bien de renforcer un peu sa curiosité sur de potentielles nouveautés. Très bien. Et là, on va partir. On va refaire au trot. Et on va faire pareil qu'avec notre cône. C'est demander trotte. Et voir si on peut peut-être l'arrêter ici. Oh, bien. Excellent. Vous voyez mon signal? Stop. Ça, c'est quelque chose, évidemment, que je lui avais appris par avant. Je ne pourrais pas lui demander de pouvoir s'arrêter comme il vient faire ici si je ne l'ai pas expliqué sur le passage étroit. Ne commencez pas justement à installer des nouveaux codes devant une nouveauté comme le passage étroit, par exemple. Quand j'ai nouveau code, c'est par exemple s'arrêter à distance. Ça, il est capable de le faire parce que je lui ai appris évidemment les choses séparément. Et après, vous voyez encore une autre chose que je vous invite à faire quand avec le cheval est vraiment assez à l'aise avec ça, c'est vous mettre comme ceci, lui demander de venir passer derrière votre chandelier, attention de ne pas l'accrocher, vous arrêtez là, lui demander d'avancer. Vous voyez là, je le fais directement à distance parce que je sais qu'il est capable de faire ça. Très bien. Et puis reculer dans ce passage étroit. C'est important, vous voyez, qu'il puisse le faire aussi bien en marche avant qu'en marche arrière. Parce que, justement, dans le futur, il pourrait être amené à devoir rentrer dans un passage étroit en marche arrière. Pourquoi pas? J'aime bien, vous voyez, de lui apprendre à gérer ces choses-là. Et puis, je redemande de reculer. Très bien. Vous voyez, évidemment, tous ces boutons de reculer à distance ont été mis en place avant de traiter cet exercice. Là, je cherche à ce qu'il soit un peu plus concentré sur moi. Voilà. Bien. Non, 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 je n'ai pas besoin d'avancer. Oui. Et maintenant, viens. Ok. Et stop. Vous voyez, justement, le fait de voir qu'il soit vite distrait, je sais que c'est un peu son tempérament, mais d'un côté, ça me montre que justement, ce que je fais n'est pas un problème du tout pour lui. Donc je sais que très vite je vais devoir après passer à autre chose. Parce que si je demande trop de fois, je risque justement d'être ennuyant. Donc vous voyez, c'est ça qu'après je vais demander par exemple de partir dans le trot et de pouvoir s'arrêter. Bien. Pensez à répéter les choses tant que votre cheval a besoin de répétition pour bien assimiler. À partir du moment où c'est compris, c'est compris. Si vous commencez à demander trop souvent, avec trop de répétitions, vous risquez de devenir ennuyant. C'est toujours intéressant de vérifier que mon cheval reste attentif, intéressé. Donc, répéter tout le même est ennuyant. Aller trop vite va le surexposer, il n'aura pas le temps de comprendre ce que j'attends de lui. Aller trop vite, par contre, trop lentement, pardon, va être ennuyant. C'est comme si on vous répétait tout le temps la même chose. Quand c'est compris, c'est compris. Donc, restez toujours vigilant par rapport à ça. C'est ça pour toute cette vidéo.